Alléluia. Il est l'heure que nous remercions encore le Seigneur ce matin. C'est le moment d'adorer, de glorifier, de lever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est merveilleux. C'est lui qui peut sauver et c'est lui qui peut restaurer. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons partager un petit verset, quelques 2-3 versets ce matin, qui va nous conduire à prier pour la guérison de l'Afrique. Pourquoi parler de la guérison de l'Afrique? Nous devons parler de guérison de notre continent noir parce que pour ceux qui savent fouiller un peu dans les Écritures, fouiller un peu l'historique de notre continent, le continent noir a pratiquement dépassé les 60 ans de l'indépendance. Beaucoup de pays africains, ils ont déjà dépassé les 60 ans. Ça veut dire qu'ils sont dans les tournants des 70 ans d'indépendance. Et la parole, quand je priais un peu sur la guérison des pays, la parole me conduit à voir un peu l'exemple de Daniel. Daniel, quand il fouillait dans Daniel chapitre 9, quand il fouillait dans les Écritures, il tombait sur la prophétie de Jérémie et il a noté que les 70 ans qui ont été décrétés par le Seigneur lui-même pour que Israël fasse 70 ans d'esclavage sur la terre de Babylone, les 70 ans ont été passés. Et il a commencé à prier jusqu'à ce que le peuple soit libéré. Oui, il n'y a pas de choses que Dieu a promis et puis nous allons croiser les bras pour attendre cela. Pour l'indépendance, entre guillemets, nos pays ont déjà dépassé les 60 ans. Et ça veut dire qu'ils sont dans les virages pour atteindre 70 ans. Et donc, je continue à prier pour que les 70 ans aussi soient pour nous une libération complète. La guérison complète de ce continent. La guérison complète de ce continent. La guérison complète de ce continent. Des enfants de ce continent. Afin que les gens cessent de braver les déserts. Braver les mers pour aller se suicider quelque part. Je veux que la guérison rentre dans ce continent. Et en priant pour cela, Dieu m'a fait noter encore un autre passage qui peut nous conduire à avoir la guérison, à avoir l'indépendance complète. Et ce passage, nous pouvons le voir dans Exode chapitre 31, verset 1 à verset 5. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bessalel, fils d'Uri, fils de Hou, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse, d'intelligence, de savoir, de toutes sortes d'ouvrages. Il connaît tout, comment fabriquer, comment travailler sur tous les ouvrages. Ok, sur le plan agricole, sur le plan économique, alors sur le plan social, sur le plan médicinal. C'est-à-dire tout ce qui est ouvrage, les outils pour dans chaque domaine, Dieu a la capacité de donner à l'homme. Alléluia. Continuons ces versets, nous allons voir ce que Dieu fait. Je l'ai rendu capable. C'est ça la capacité. Non seulement Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse, le savoir, il lui a rendu capable. Alléluia, que les Africains commencent à être capables maintenant, que la guérison touche la mentalité des peuples africains, afin que la sagesse de Dieu rentre dans ce continent, afin que la capacité vienne à l'homme noir, afin de pouvoir inventer, afin de pouvoir agir selon l'intelligence qui rend
les pays indépendants. Voici ce que nous allons continuer. Il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or. Tu es capable de faire des inventions, travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres enchâssenées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Parfois, on se limite à cause de notre pauvreté à chercher comment fuir pour aller au ciel. Mes amis, il est temps que nous cessons de minimiser la capacité que Dieu nous a donnée. Oui, parce que je peux vous donner ce petit témoignage pour vous rafraîchir la mémoire concernant l'indépendance de l'Afrique, l'indépendance réelle. Et dans la vie courante, je travaille en tant que responsable technique dans le domaine portuaire et je connais beaucoup de grands engins, les engins lourds, ok, les grues, les STS, les tracteurs, plein de machines, ok, et aussi dans les autres entreprises jusqu'aux télécommunications. Je connais plus ou moins le système, comment le système fonctionne. Et quand ça fait des années que je suis dedans, et je me suis rendu compte que beaucoup de machines, presque les 100% des machines que nous utilisons, ok, et dans beaucoup de pays africains, ces machines-là sont fabriquées en Europe, aux États-Unis, Chine, Canada, Japon, etc. Et notre continent est complètement vide d'inventions, vide de tout. Il n'y a pas des inventions. Donc l'autonomie n'y est pas. Toutes les pièces de rechange que nous achetons, nous l'achetons toujours de l'extérieur. Ça veut dire que quand même les pays européens viennent investir chez nous, je peux vous dire que en réalité, ce qui reste en Afrique est vraiment peu comme des gains laissés aux Africains. Parce que vu que c'est eux qui ont fabriqué leurs machines, c'est eux qui ont leurs pièces de rechange. Et donc, quand toutes ces machines-là c'est vrai qu'ils sont venus implanter ça en Afrique, mais toutes les pièces de rechange sont achetées chez eux. Ok, les mémoires, la connexion, disons les cartes qui contrôlent ces machines sont chez les fabricants. Et donc, tu ne peux rien faire si ce n'est pas retourné aux fabricants. Ok, et ce n'est pas leur faute. Ça, je le dis, ce n'est pas leur faute. Parce que celui qui invente quelque chose, il est le maître de son invention. Dieu a créé la terre, il est le maître de la terre. Ok? Donc, si un homme invente quelque chose, c'est lui qui est le maître de son invention. Ok? Donc, ça, il n'y a personne qui doit critiquer qui que ce soit dans ce système. Je peux aller jusqu'au système bancaire. Je te dis tout le réseau. Ok, bancaire est piloté des continents externes, c'est-à-dire soit la France pour les pays francophones, les Anglais pour les pays anglophones, et ainsi de suite. Donc, le réseau, le système de communication, l'invention de ce système-là est fait ailleurs, est fait en Europe, aux États-Unis, en Chine. Ok, et donc, c'est évident que la Chine prend la puissance. C'est évident que l'Europe prend la puissance et les États-Unis prennent la puissance sur l'Afrique. Parce que c'est eux qui ont inventé leurs instruments. Donc c'est eux qui sont les maîtres. Et c'est eux qui savent vraiment les réparer quand il y a des problèmes sérieux. Et donc, pour nous, les Africains, pourquoi je suis revenu sur ces versets? Sur ces versets, Dieu dit à travers Bessaliel, il dit à Moïse qu'il a donner la capacité à Bessaliel, ok, parce que Moïse avait reçu de la part de Dieu des instructions pour construire le tabernacle, l'arche, ok, et beaucoup de choses vont être faites. Mais Moïse seul ne peut pas faire ce travail. Donc, le gouvernement seul ne peut rien faire. Je te dis, nos gouvernements ne peuvent rien faire. Un seul individu en Afrique ne peut rien faire. C'est pour cela, Dieu connaissant qu'il faut que l'œuvre avance, il a choisi des gens pour aider Moïse. Et l'un de ces gens, c'est Bessaliel. Et il lui a donné la capacité d'inventer. C'est-à-dire, même quand
Moïse veut décrire quelque chose qui n'arrive même pas avec l'esprit d'invention de Bezalel. Bezalel fait sortir les choses de la terre. Il fait sortir, il transforme l'or, il transforme, il transforme l'or, il transforme le diamant, il transforme les bois. Je te dis, mon frère, si tu as cette capacité, l'Afrique va être développée. La guérison va venir dans notre continent instantanément. C'est pour ça notre prière, pour que l'Afrique atteigne les 70 ans de l'indépendance de la plupart de ces pays. Avant que les 70 ans arrivent, je veux que les inventions commencent à pleuvoir en Afrique pour que nous prenions contrôle sur ce continent. Nous voulons transformer, nous voulons permettre à nos ressources minéraires de devenir quelque chose. Mais je peux vous garantir, sans l'invention, c'est celui qui a inventé l'appareil peut exploiter l'or, peut exploiter le pétrole. Tu peux avoir du pétrole, mais tu ne peux pas, sans l'invention, sans l'appareil pour extraire. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. On s'en fout de ce que tu as comme minerai. On s'en fout de ces ressources minières. Mais si tu as la capacité de l'exploiter, c'est ça qu'on parle. C'est ça la guérison. C'est ça le rétablissement. C'est ça le relèvement. C'est ça l'indépendance. Le système bancaire, tous nos réseaux de communication sont contrôlés par la Chine, l'Europe, les États-Unis. Et partout, sauf l'Afrique lui-même. C'est pour cela que je peux vous dire, si nous prions et qu'à partir de ce instant, Dieu commence à œuvrer dans notre vie, à nous donner la sagesse, l'intelligence, le savoir, la capacité d'inventer. Nous pouvons relever le défi. Nous pouvons donner à ce continent ce qu'il faut. Nous pouvons être des gens indépendants. Mais sans cela, je peux vous dire, nous parlons seulement, mais seul Dieu qui peut nous aider dans ce cas. C'est pour cela que je vous prie maintenant de s'agenouiller là où vous êtes, partout dans le monde entier. Nous devons trouver la clé d'invention, la clé d'inventer des choses, la clé de trouver d'autres systèmes qui vont contrecarrer, qui vont être plus puissants, les autres systèmes qui vont être vraiment puissants, où les autres continents vont nous demander comment vous savez faire. Il faut que les Africains, partout ils sont, dans le domaine de la médecine, si tu es médecin quelque part, commence à prier pour les invasions. Si tu es mécanicien quelque part, commence à prier pour les invasions. Si tu es charpentier, commence à prier pour les invasions, pour que l'Afrique soit autonome. Je prie maintenant que quelqu'un reçoive à partir de ce moment, à partir de cet instant, la guérison de son intelligence, la guérison de la sagesse, la guérison de son savoir, afin qu'elle soit éclairée, qu'une fille africaine soit éclairée, qu'un homme africain soit éclairé, qu'un jeune africain soit éclairé, qu'un enfant africain soit éclairé pour les invasions de ce continent, pour la libération et l'indépendance totale. Que Dieu vous bénisse.